Bonjour à tous. Merci de nous suivre pour ce flash d'information. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au palais présidentiel. Un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le conseil a adopté 2 décrets portant attribution d'un permis de recherche minière donc à la société Lagune Exploration SA dans les départements de Méhagui, Soubré, Gagnoa et Lakota. Notons que plusieurs autres points importants ont été abordés au cours de ce conseil. Nous y reviendrons assurément à l'édition de 13h. Toujours dans l'actualité nationale, du côté donc du plateau, de la commune du plateau, s'est tenue une tribune dénommée Tout savoir sur, une tribune initiée par le Centre d'information et de communication gouvernementale, le CICG, à travers donc cette plateforme Koulibaly Adama, coordinateur général du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a décrypté les grandes réformes annoncées par la tutelle. Cette rencontre vise à faire le bilan de l'année écoulée et de présenter les orientations pour le compte de la nouvelle rentrée scolaire. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. En économie, pour régler leurs différends, qu'il s'agisse de médiation, d'arbitrage ou encore de recouvrement accéléré de créances, les opérateurs économiques peuvent désormais se référer à un instrument complémentaire aux tribunaux de commerce. Il s'agit de la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de ses missions, elle a initié un atelier qui vise à renforcer les capacités de ces acteurs sur les modes alternatifs de règlement des litiges. Cet atelier s'est tenu donc dans la commune du Plateau. Jean-Michel Kouadio, Godefroy Okambawa. 71, c'est le nombre de dossiers traités par la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, CACI, entre 2021 et 2022. 49 cas d'arbitrage et 22 en médiation pour cet instrument logé au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Cet outil met à la disposition des opérateurs économiques des modes alternatifs pour le règlement de leurs différends. Il s'agit de la médiation, l'arbitrage, le référé arbitral, le recouvrement accéléré de créances et le règlement d'expertise. L'objectif visé, c'est de faire comprendre aux opérateurs économiques et toutes les autres personnes quelles sont les missions de la Cour d'arbitrage. Nos missions, elles sont simples. C'est d'apporter un créneau supplémentaire pour le règlement des différends, autrement que par la justice étatique. Cet instrument de règlement de litige, qui participe à la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, est soutenu par le projet Progrès. Nous avons eu l'opportunité et l'honneur d'agir en synergie avec les équipes techniques dans les phases successives de conception et de matérialisation de cette initiative de renforcement de capacité. En plus de la mise en place des mécanismes alternatifs, la Cour d'arbitrage œuvre à la promotion de ceux-ci auprès des acteurs économiques et professionnels du droit depuis sa création en 1997. Et l'actualité internationale nous conduit au Congo-Brazzaville où le gouvernement annonce pour 2025 la construction du plus grand barrage du pays. Une infrastructure construite par un partenaire chinois qui renforcera l'offre de la production électrique et qui est en ce moment de 720 MW. Le barrage hydroélectrique de Sunda dans le sud du pays devrait permettre la production de 600 à 800 MW d'électricité. Avec plus de 2,5 millions d'habitants, les 2 principales agglomérations du Congo-Brazzaville et Pointe-Noire sont fréquemment confrontées aux problèmes de coupure prolongée d'énergie. Et toujours dans l'actualité internationale, cette fois du côté du Kenya, un protocole d'accord est signé avec les États-Unis pour développer le programme nucléaire civil du pays, ce qui annonce l'exécution de la phase 2 du programme nucléaire kényan. Cette phase prévoit la construction d'une centrale électrique à Uyombo, dans le comté côtier de Kilifi, d'ici 2027. Son raccordement au réseau est prévu pour 2034. Notons que l'accord avec les États-Unis permettra à Nairobi de travailler avec les meilleurs du secteur. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec le conflit en Ukraine, la contre-offensive de la Russie pour reprendre justement les zones de région de Kursk sous contrôle ukrainien a pu être stoppée. C'est ce qu'a affirmé donc hier mercredi. Donc plusieurs milliers de civils russes se trouvaient dans cette zone, d'autant également que les Russes ont tenté d'attaquer par des flancs et ils ont été stoppés. La situation s'est stabilisée et aujourd'hui sous contrôle, rapporte un porte-parole ukrainien hier donc mercredi. Merci de nous avoir suivis. Ce flash est terminé. On se retrouve à 13h pour le journal.